Alors que l'arche autour du secret de Victor touche bientôt à sa fin, Sophie Letellier, l'interprète d'Hélène dans Un si grand soleil, s'est confiée au micro d'Allociné sur la suite de cette intrigue riche en rebondissements. Allociné, vous êtes actuellement au cœur d'une grosse intrigue autour du secret de Victor, Bertrand Farge. Tandis que la police commence à faire le lien entre lui et Laurence Roussillon, une femme d'une cinquantaine d'années en cavale, quel rôle Claire, Mélanie Maudran et Hélène vont-elles jouer dans cette histoire? Sophie Letellier, depuis le début, Claire et Hélène veulent aider Victor. On va vite comprendre pourquoi il s'est rapproché de Laurence Roussillon, comment ils ont été amenés à se rencontrer et pourquoi il veut l'aider. Laurence a une maladie incurable et si elle avait attendu, elle serait sortie de prison trop tard pour réaliser son rêve. En l'apprenant, Hélène et Claire vont être bouleversées par l'histoire de cette femme. Elles vont donc l'aider à réaliser son rêve par le biais des faux tableaux. Ils vont servir à une bonne cause et ça va être une espèce de rédemption pour Hélène. Claire et Hélène vont donc se mettre dans l'illégalité? Oui. Elles sont prêtes à tout pour sauver Victor. Après avoir menacé des adolescents avec une arme à feu et séquestré Christian, Nils Hollande, on se pose forcément des questions sur la santé mentale d'Hélène. A-t-elle littéralement perdu la tête? Rire. Si est-il vrai qu'elle a des espèces de montées de folie? Elle peut parfois être un petit peu dépassée par ses émotions. Et quand elle a l'impression que si est pour la bonne cause, ça la dépasse. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'au bipolarisme mais elle peut être incontrôlable à certains moments. En l'occurrence, elle a pété un câble parce que Victor était en danger. Elle n'a pas de limite comme on a pu le voir avec la séquestration de Christian. En revanche, je ne pense pas qu'elle serait allée jusqu'à lui faire du mal. Elle va loin mais elle a quand même des prises de conscience. Elle a un côté très touchant aussi. Si est ce que je voulais. Je voulais qu'elle soit parfois un peu inquiétante et que tout à coup elle agisse un peu comme une petite fille qui fait n'importe quoi. Je voulais la rendre touchante avec des creux, des failles et des prises de conscience aussi. Hélène va-t-elle se poser des questions sur sa santé mentale? Hélène va avoir une prise de conscience et va en parler à David. Elle va également dire à Claire je crois que tu n'avais pas complètement tort. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Mais elle va revenir dessus. Parfois, Hélène voit Claire en elle et puis après ça se referme, elle occulte et oublie. Il y a donc une prise de conscience mais après il y a une espèce de petite rétractation qui va s'opérer quand même. Cette intrigue a de nouveau rapproché Claire et Hélène. Claire va-t-elle finalement réussir à mettre le passé de côté pour laisser une place à Hélène dans sa vie? Claire va faire des excuses à Hélène. Elle va la remercier de l'avoir aidé à sauver son père. En définitive, Claire retrouve une certaine tendresse pour elle. Si l'on s'attarde un peu sur la construction de votre personnage au fil du temps, on ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec Christophe, Hubert Benhamdine. Thème musical, scène toujours très marquée cinématographiquement. Votre personnage est-il voué à suivre la même trajectoire en jouant sur le registre de la folie? Qu'envisagent les scénaristes pour la suite? On ne sait jamais rien à l'avance.
Quand je suis arrivé sur la série, je ne savais même pas que mon personnage allait vriller. On m'avait quand même expliqué qu'il allait se passer des choses. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin par rapport au personnage de Claire. Quand Hélène a changé de traitement, il y a eu une rédemption avec la prison et la psychanalyse. Pour moi, il y a eu des mois et des mois où Hélène était normale. Et pour tout vous dire, je pensais qu'elle allait le rester. Cependant, les gens avaient du mal à y croire. Si est-il vrai qu'Hélène a toujours gardé en elle ce côté un petit peu étrange? Je pense que ce que j'ai fait de ce personnage a beaucoup amusé les auteurs. Ils ont probablement voulu faire quelque chose qui sorte du quotidien avec un personnage un peu barré. Je pense qu'Hélène va alterner entre les moments posés et les pétages de plomb comme Christophe. J'ai l'impression qu'ils vont aller dans cette direction, sachant qu'on a toujours des surprises. Si est ça qui est excitant dans cette série, si est que nous-mêmes on découvre petit à petit ce qui va se passer. Côté professionnel, rien ne va plus entre Alix, Nadia Fossier, et Hélène puisque la séquestration de Christian a mis brièvement un terme à leur collaboration. Toutefois, pour mieux garder un œil sur elle, Alix va finalement la réembaucher. À quoi peut-on s'attendre au cours des prochains épisodes entre ces deux femmes? Alix va jouer un double jeu. Elle continue à se méfier d'Hélène. De son côté, Hélène est persuadée qu'elles sont redevenues amies et elle est à fond dans cette amitié. D'autres magouilles sont-elles à prévoir à la galerie? Si est-il possible? Je pense qu'Alix peut amener Hélène un peu où elle veut. Hélène n'a vraiment pas eu de chance côté cœur. Pourrait-elle rencontrer quelqu'un prochainement ou bien se rapprocher un peu plus de Victor par exemple? Pour l'instant, elle n'a personne. Côté amitié, Hélène est très proche de David, Quentin Gratia. Est-ce une amitié que l'on peut espérer voir se développer à l'avenir? J'aimerais bien parce que Quentin Gratia est un excellent comédien. Si est un partenaire vraiment généreux et un amour. En tout cas, si est une véritable amitié entre Hélène et David. J'espère qu'ils vont maintenir ce lien. Une fois cette arche terminée, qu'est-ce qui attend Hélène dans la suite d'un si grand soleil? Je ne sais pas mais j'espère que les auteurs lui réservent des choses encore croustillantes. Ce serait chouette. Quels sont les retours du public sur le personnage d'Hélène? Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Les gens prennent les choses au premier degré. Ils ne parlent pas de Sophie Letellier mais d'Hélène. Ils disent je ne l'aimais pas, il faut se méfier, elle est folle. Et puis, il y en a certains qui ont du recul et qui disent que je suis une bonne comédienne. Malgré tout, je trouve quand même qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le recul et qui n'aiment pas Hélène. Après, je me dis tant mieux, ça veut dire que j'ai un côté dérangeant qui fonctionne, rire. Quel souvenir gardez-vous de cette arche? Avez-vous une scène que vous avez aimé tourner? La scène où Hélène braque deux gamins avec une arme à feu. Si est allait tellement loin. Tout le monde était mort de rire. On a eu de gros fous rires avec Mélanie Maudran et la réalisatrice tellement je suis allé loin dans mon jeu.
On s'est amusé à pousser à l'extrême cette folie qu'Hélène a en elle. C'était vraiment jubilatoire à jouer. Si est-il la scène que j'ai préférée dans toute cette arche. Je me suis lâché, j'y suis allé à fond. Ils n'ont pas gardé ces scènes-là pour préserver les téléspectateurs. Avez-vous d'autres projets en dehors d'un si grand soleil en ce moment? Je joue dans la série Alexandra L avec Julie Depardieu. On fait 2 épisodes par an de 90 minutes. J'ai fait également un guest dans la série Marianne avec Marie-Lou Berry. 나